Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va essayer deux autres parfums. On va essayer 007 et Black Excess. 007 qui est un parfum que j'ai acheté quand il était tout nouveau. C'était dans le temps, je ne me trompe pas, c'était James Bond Quantum qui était sorti. Si, c'est Quantum ou c'était James Bond. Là. C'était avant Skyfall, c'est sûr. C'était peut-être Casino Royale, mais c'était un des premiers James Bond de Daniel Craig. Sinon, Black Excess, qui est un des parfums à ma femme. D'habitude, je mets les liens pour les trouver. Je suis pas sûr que ce parfum-là va être trouvable sur Amazon parce que c'est une exclusivité de Pharmaprix. Mais ouais, c'est quand même. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce parfum-là? Je trouve qu'il y a une odeur vraiment de savon. Il sent le parfum, il sent classique, mais c'est vraiment une odeur de savon. Comme les barres de savon Dove ou je sais pas quoi, là, si pour te laver les mains, ça sent ça. Et il y a du monde qui aime ça, des odeurs de parfum type savon. Personnellement, moi, j'aime pas ça. Quand je l'ai acheté, j'avais pas réalisé ça. Et ça a rapidement devenu le parfum que j'aimais le moins, finalement. Dans le fond, le deuxième parfum que j'avais acheté, c'était ça. Et je me suis aimé, la tenue était correcte, la performance est quand même correcte pour ce parfum-là. Le parfum coûte 20 $, fait que c'est vraiment pas cher. Mais c'est pas un parfum que tu vas porter puis tu vas faire un show-off, que tu es comme wow, le monde se retourne puis te regarde. C'est peut-être une petite odeur de lavande en arrière. Souvent, le savon, il y a de la lavande dedans qui est un parfum classique pour les parfums pour hommes. Dans quoi est-ce que je classerais ce parfum-là? C'est pas un bon parfum business. Ça sent cheap. Ça sent cheap. Puis tu veux pas arriver d'une rencontre d'affaires, tu sais, tu veux bien paraître, puis tout, puis le monde sent, puis trouve que ça sent cheap. Ça marche pas. Ça le fait juste pas. T'es mieux d'arriver, puis pas mettre de parfum que de mettre ça. Puis même, ça sent le savon, ça sent propre. Fait qu'à quelque part, t'es peut-être mieux avec ça que c'est d'arriver en sueur, mais c'est pas un bon parfum business. Aussi, pour une date, c'est pas un bon parfum. Ça sent juste comme c'est pas ça non plus, ça le fait pas. C'est juste, ça fait cheap, euh, ça fait comme c'est quoi, c'est Jean-Claude qui avait dans l'émission Caméra Café, le vendeur un petit peu crosseur puis tout ça. Ça fait ça fait ce genre de parfum-là. C'est l'image en sentant ça. Tu penses pas à James Bond en sentant ça. Tu penses vraiment pas à James Bond en sentant ça. Tu sais, James Bond, c'est clair qu'il sent meilleur que ça. Il est plus du calibre des autres parfums que j'ai parlé avant. Côté été, ça pourrait être correct comme parfum d'été, mais c'est pas nécessairement des odeurs d'été. Une odeur de savon, mais une odeur de savon, c'est ni des odeurs d'été, ni des odeurs d'hiver. Il sent pas fort, il sent quand même fort. Fait que si tu veux sentir que tu sors de la douche, que tu es propre, tout ça, c'est un bon parfum. Si tu reviens du gym, tu te laves vite fait, puis que tu n'as pas nécessairement le temps, puis tu penses pas nécessairement sortir ou quoi que ce soit, mais tu veux quand même sentir bon, ce parfum-là, ça peut être correct. Euh, mais les odeurs, c'est pas une odeur d'été, c'est pas de quoi que tu vas mettre pour aller d'un barbecue, c'est pas non plus une odeur d'hiver, quoi que ce serait meilleur l'hiver que l'été par les odeurs parce que l'hiver, l'air sec et euh, l'air froid diminue les odeurs, donc tu vas sentir propre versus sentir rien. Fait que pour l'hiver, ça pourrait être quand même bon. Par contre, comme parfum tout allé, je le mettrais dans cette catégorie-là parce qu'il fait partie d'aucune autre catégorie, mais règle générale, ce parfum-là, c'est un bon parfum pour quelqu'un qui n'aime pas mettre de parfum. Fait que si tu as 20$ à mettre dedans un parfum, puis que tu veux un parfum tout allé, tu veux quelque chose qui sent rien d'extravagant, rien d'extraordinaire, qui fait juste sentir bon, sentir propre, c'est un bon parfum pour toi. Si tu veux quelque chose qui va épater la galerie, que le monde va se retourner et te complimenter, c'est pas bon pour toi. Maintenant, Black Excess.
pour femme. Ce parfum-là, il y a une odeur sucrée, un petit peu épicée, un petit peu florale aussi. On voit qu'il y a une rose sur la bouteille, fait que c'est probablement une odeur de rose, mais ça se perd un petit peu dans les autres odeurs. Côté affaires, business, c'est pas nécessairement un bon parfum. C'est pas mauvais non plus. C'est un petit peu trop sucré pour un parfum d'affaires. C'est quand même un côté épicé qui peut être bon, même pour un parfum de femme côté affaires, mais le parfum, il est trop doux. Tu sais, pour une femme, un parfum business, tu veux soit quelque chose de puissant ou tu veux quelque chose de doux puis de calme. Puis ça, le côté épicé vient né le côté puissant, mais il est comme trop affaibli, trop adouci par le côté sucré de ce parfum-là. Par contre, ça serait un bon parfum séductif. C'est pas nécessairement le meilleur de tous les parfums séductifs, mais ça serait un bon parfum séductif quand même. C'est pas un bon parfum d'été parce que les notes épicées, c'est plus des notes pour des parfums d'hiver. Par contre, c'est un excellent parfum d'hiver. C'est probablement le meilleur parfum d'hiver pour femmes que j'ai senti jusqu'à maintenant, sans nécessairement dire que j'ai senti des milliers et des milliers de parfums, là, mais c'est probablement le meilleur parfum d'hiver pour femmes, à mon avis, celui-là. Et finalement, c'est un excellent parfum tout allé. C'est là-dedans que je le mettrais aussi dans tout allé. Quoique, ça peut être un bon parfum séductif aussi. Et c'est un excellent parfum d'hiver. Donc, ce serait un parfum tout allé l'hiver. Si tu t'en vas au Château de Glace à Québec, puis tu veux mettre du parfum sur tes vêtements, ça, là, c'est le meilleur parfum que tu peux mettre sur tes vêtements. Aller au Château de Glace, le monde va le sentir. Ça, c'est un Paco Rabanne, ils n'ont pas une bonne tenue. Je ne sais pas s'il y a une version intense qui existe. Puis ça, c'est pour tous les parfums Paco Rabanne. Si tu aimes ces parfums-là, Paco Rabanne, cherche la version intense. Autant pour hommes que pour femmes, les parfums de cette compagnie-là ne tiennent pas beaucoup. Ils sentent souvent fort. Il y a souvent un paquet d'odeurs qui arrivent au début, mais ils ne sont pas performants. Et les seuls qui sont vraiment performants, c'est généralement les éditions ultérieures, notamment les éditions intenses, qui sont celles qui sont le plus performantes. Je n'ai pas essayé les Black Excess, les Olympia, tous les parfums pour femmes, je ne les ai pas vraiment essayé toutes les gammes, même pour hommes non plus. Celle que j'ai vue vraiment, c'est le Million, où ce que je les ai toutes senties. Et vraiment, le Million, c'est pas un bon parfum, ça tient pas. Mais les autres, ils semblent vouloir tenir plus. Maintenant, qu'est-ce qui est du marketing? On va commencer avec le parfum 007. Clairement, il va aller chercher le public qui aime les films de James Bond. Tu sais, je veux dire, mais si tu connais un petit peu l'univers des jeux vidéo, tu sais que quand ils font un film, puis qu'ils font un jeu vidéo de ce film-là, généralement, le jeu vidéo, c'est de la merde. C'est vraiment pas bon. Règle générale. Parce que des fois, tu sais, il y a des jeux que tout d'un coup, c'est super bon. Ça a l'air qu'Harry Potter, c'était écœurant. Les Tortues Ninja sur le NES, c'était super bon comme jeu. Mais, tu sais, règle générale, quand ils font un film, puis qu'ils vont faire un jeu du film, le jeu est pas bon. Et c'est une mauvaise adaptation du film. Et c'est la même chose avec les parfums, de ce que je peux voir avec ce parfum-là. C'est pas une bonne adaptation. Je, je veux dire, James Bond, les filles trippent sur lui, puis ça me surprendrait qu'une fille trippe sur toi en portant ce parfum-là. Fait que pour moi, c'est clair que James Bond, il porte pas ce parfum-là, puis il le portera jamais. Puis c'est probablement une forme de torture, tu sais. Dans ses films, des fois, il se fait arrêter, là, probablement qu'il se fait mettre du parfum de même comme torture, tu sais, tellement que c'est pas James Bond, ça, là. Alors là, j'exagère un peu, là. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est pas un parfum digne de ski. C'est un parfum qui est vraiment pas cher. C'est 20$. Des parfums en bas de 50$, c'est vraiment rare. Même 50$, ça vient pas cher. Et tout quand ça descend en dessous de ça, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. 20$, c'est dans les moins chers que tu peux trouver.
ça a le bon côté d'être pas cher. Fait que si tu veux te bâtir, probablement que ça a été fait pour le monde qui aime James Bond. Soit qu'ils aiment tellement James Bond qu'ils veulent cette affaire-là de James Bond, parce que c'est le 007 de marqué dessus, ou quelqu'un qui veut un parfum pas cher et que il n'est pas vraiment regardant, il veut juste pas payer cher et quand même sentir bon. C'est vraiment ça le branding qu'ils ont. La bouteille est le fun et carré, les formes pour hommes, mais pas comme carré sur le dessus non plus. La bouteille est belle, c'était custom. Ils voulaient quand même chercher vraiment l'œil du monde sans nécessairement aller chercher le nez. Puis là on le voit plus, là, mais d'habitude, il y a ça ici que je peux tourner, puis il y a une affaire qui se monte, qui se descend. Puis il était jammé, puis il a fallu que je l'arrache pour pouvoir continuer d'utiliser ce parfum-là. J'ai pu la boire de tout ce parfum-là. Je l'avais jeté. C'est le seul parfum que j'ai pas gardé la boîte. C'est un petit peu comme les parfums là, Ferrari ou Mercedes. Quoique Ferrari, j'ai entendu dire que c'était un des meilleurs parfums pour hommes qu'il n'y a pas. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il va aller chercher? C'est le public qui aime cette marque-là. Fait que c'est la même chose avec James Bond. Le monde qui aime James Bond, that's it. Tu sais, c'est le fun, c'est 20$. Fait que si tu veux faire une collection de parfums, il coûte pas cher, la bouteille est quand même belle, tu peux mettre ça sur une étagère, la mettre une fois ou deux, puis tu sais, pas la mettre souvent, mais en tout cas, moi, je suis déçu par ce parfum-là. Je t'invite à aller au Pharmaprix, peut-être attendre que le coronavirus se soit passé, là, parce que ce serait plate que tu meurs du coronavirus parce que tu laisses sentir un parfum cheap, mais je t'invite à aller l'essayer, à aller le sentir. Peut-être que toi, tu vas aimer ça. C'est une odeur, comme j'ai dit, de savon. Et moi, je trouve que les odeurs de savon pour un parfum, ça fait cheap, ça fait pas de bonne qualité. Si toi, t'adores les odeurs de savon dans les parfums, qui sait, peut-être que ce parfum-là, ça va être ton préféré. Puis en plus, t'aimes James Bond. Maintenant, Black Excess, le branding. De ce que je peux voir, encore, les formes arrondies, c'est des formes pour les femmes. Je trouve que ça a l'air d'une bouteille d'une potion de quelque chose. Un petit peu. Avec une belle petite fleur dessus. Tu vois que ça a été pensé comme parfum séductif. Par les couleurs, par le look, ça a été pensé comme un parfum séductif. Probablement que leur public, c'est une femme qui va être plus sombre, mystérieuse, peut-être une femme gothique. Puis le public de ça, c'est vraiment une personne qui veut le porter pour sortir ou pour voir des amis, pour le porter tous les jours. Tu sais, c'est une femme que peu importe qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, c'est pas vraiment ça qui est important avec ce parfum-là, c'est qu'est-ce qu'elle fait dans ses temps libres quand elle veut avoir du fun dans la vie. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like la vidéo et partage si tu penses que quelqu'un que tu connais peut avoir de la valeur à la regarder. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.